bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'annonce très enrichissante pour vous. Probablement que là je réponds à la question la plus posée de l'univers. Comment trouver une alternance en tant qu'UX UI ou un premier boulot? Pour moi, je mets les deux un peu dans le même panier. Le point commun entre trouver une alternance ou trouver un premier boulot, c'est qu'on est souvent en manque d'expérience terrain. Alors c'est d'autant plus vrai pour l'alternance où, en général, voilà, c'est la première fois qu'on va aller sur le milieu de l'entreprise, qu'on va appliquer nos connaissances théoriques sur le terrain. En tant que premier boulot, il se peut que vous ayez déjà eu une alternance, mais je pense que les problématiques sont les mêmes. Et quand on me pose cette question, évidemment, derrière, c'est la peur, la légitimité et comment aussi réussir à se vendre alors qu'on démarre. Je pense que mes propos vont vous rassurer, je l'espère, parce que je vais vous parler de comment moi, en tant que recruteuse, j'ai pu recruter une alternante, comment j'ai pu aussi prendre quelqu'un en stage et aussi comment moi j'ai réussi à décrocher 2 propositions de CDI dès la sortie de mon école alors que à l'époque d'ailleurs il n'y avait pas trop d'alternance de proposer, donc moi j'avais que fait des courts stages. Comment j'ai fait pour trouver ces premiers boulots là? Je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Dans le cadre d'une de mes missions, une mission qui a duré 8 mois pour une start-up, j'avais besoin de prendre quelqu'un en renfort sur mon métier. Et donc très vite, avec les fondateurs de l'entreprise, on s'est arrêté sur le recrutement d'une personne en alternance. Donc quand même quelqu'un qui serait sur 1 an, donc plutôt 1 an minimum, donc plutôt sur long terme. Cette demande venait de moi, donc c'était à moi de gérer le recrutement. Qu'est-ce qui m'a fait retenir ce profil-là? Gamou, si tu m'écoutes, cette vidéo est pour toi. Pourquoi j'ai retenu Gamou dans cette expérience-là? D'abord, je dois dire que Gamou n'avait pas le profil normalement qu'on pourrait appeler idéal, ou que vous pensez idéal vous, c'est-à-dire qu'elle, c'est une personne en reconversion, donc qui a dépassé le fameux âge des 25 ans où on a des abattements en tant qu'entreprise pour prendre quelqu'un en alternance. Il y a des seuils du coup de rémunération qui sont plus élevés, donc ça coûte vraiment beaucoup plus d'argent pour l'entreprise. Et pourtant, voilà, moi ça a été un profil que j'ai particulièrement apprécié. Donc déjà, je voulais vous rassurer sur ce point. Si vous êtes dans ce cas-là en reconversion, que vous avez dépassé cet âge-là, ne pensez vraiment pas que c'est ce qui va faire la différence. Et d'ailleurs, si vous êtes en dessous de cet âge-là aussi, ne vous dites pas c'est bon, l'entreprise ça lui coûte rien de toute façon, donc c'est déjà gagné. C'est pas ça qui va faire la différence à mon sens. Alors il y a plusieurs choses moi qui m'ont particulièrement plu. J'avais proposé aux candidats un exercice sur Figma, un petit exercice de conception, de refonte de certaines pages clés de l'application sur laquelle je travaillais. Et elle a été au-delà du brief initial, sans trop en faire non plus. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant voilà, d'avoir le bon curseur, c'est-à-dire ne pas non plus être à outrance dans le déballage de ses compétences, mais des propositions qui je trouve, moi, étaient pertinentes, mais au-delà de ça, c'était le fait de montrer qu'il y a eu quand même une considération qui était au-delà du simple brief et une réflexion de son côté. Même si, je le répète, c'est une personne qui est junior dans le métier, donc je voyais très bien que la partie sur Figma et notamment le prototypage, la partie UI, clairement n'était pas encore acquise et c'est normal. Et pourtant, c'est pas ça moi que je regardais. Moi, j'ai tout de suite pensé au côté, je prends les devants et je réfléchis et je vais au-delà. Même si j'ai pas confiance en mes compétences de junior, je vais quand même proposer des choses et je me bloque pas. C'est comme ça que j'ai ressenti moi la chose en tout cas de la part de Gamou. Dans le cas aussi où elle est, c'est une personne en reconversion. Si vous n'êtes pas en reconversion, vous allez me dire bah oui mais comment je fais? Ce que j'ai apprécié, c'est que j'ai vu qu'il y avait des compétences transverses à ce métier-là. Donc des compétences soit en communication, dans votre cas si vous n'êtes pas en conversion, c'est sûr que vous n'êtes pas déjà sur le terrain pro. Là, dans ce cas-là, moi, ça m'avait intéressée parce qu'elle avait déjà bossé des années en entreprise, donc elle savait ce que c'était de travailler en entreprise. Dans votre cas, si vous êtes junior, moi, je trouve ce qui est intéressant, et je vous en parlerai un petit peu plus après dans cette vidéo, restez avec moi, c'est de montrer que vous avez quand même des compétences en communication, vous avez un projet personnel, enfin voilà, tout ce qui peut tourner autour
de vos compétences, je trouve que c'est super intéressant de le montrer et de le valoriser. Je pense que ce qui a aussi vraiment fait la différence, c'est sa capacité à communiquer. En tant que UX UI, on est amené à faire des entretiens avec des utilisateurs et ça me semblait essentiel de voir quelqu'un qui est capable de s'exprimer et de parler. Et là, je vais vous rassurer aussi, puisque Gamou, et elle le sait, on en a parlé, c'est une personne de base qui est très introvertie, très timide. Je savais pertinemment qu'il allait falloir que je la forme un peu à ces entretiens-là, qu'elle prenne confiance et qu'elle ait confiance en cet exercice-là pour après le faire toute seule. Donc même, je n'attendais pas quelqu'un d'hyper extraverti. Pour moi, être capable de communiquer, ça ne veut pas dire que vous devez être à fond dans la confiance, super, vous tchatchez, vous avez la tchatch, vous pouvez aller démarcher des gens comme ça sans timidité ni quoi que ce soit. Pour moi, la capacité à communiquer, c'est les questions que vous allez poser. Gamou m'a posé des questions pendant l'entretien. J'ai vu qu'il y avait un réel intérêt pour le projet et les questions, démontrer en fait cet intérêt-là. Elle y répondait, il y avait vraiment un dialogue, donc c'est vraiment ça en fait. C'est pas, faut pas penser la capacité à communiquer comme quelque chose d'être capable de faire une pièce de théâtre, de jouer une pièce de théâtre devant moi. C'est vraiment l'intérêt que vous portez à votre interlocuteur. Et ça, c'est super clé. Ensuite, la deuxième expérience, je vous en ai parlé un tout petit peu avant, c'est que j'avais pris quelqu'un en stage pendant 2 mois, donc un profil très junior, puisqu'un stage de 2 mois, c'est vraiment quelqu'un qui démarre et c'est sa première expérience professionnelle. Comment moi, j'ai procédé sur ma sélection? Déjà, il faut savoir, et ça peut aussi vous aider, c'est que je n'ai pas fait d'offre de stage. Vous ne trouverez jamais nulle part, du coup, ma proposition, mon offre de stage. Je n'ai rédigé aucune offre de stage. C'est juste que j'ai trouvé le profil de Pierre. Donc pareil, Pierre, si tu m'écoutes, cette vidéo est pour toi. J'ai trouvé le profil de Pierre sur LinkedIn. Et là, je vais aussi vous rassurer, puisque Pierre n'avait pas non plus 10 000 followers sur LinkedIn. Il n'avait pas une création de contenu poussée. Il y avait juste son CV. Donc, je veux aussi être porteuse d'espoir pour tous ceux qui se disent que trouver un premier boulot ou une première alternance, ça veut dire être à fond sur LinkedIn et poster et blabla. Pas forcément, d'accord ? On n'est pas obligé de passer par là. Ce qui m'a plu, clairement, je pense que c'est le critère principal, c'est son sens de l'entrepreneuriat. Il m'a dit qu'il était freelance en fait, qu'il avait déjà ouvert son statut auto-entrepreneur. Donc Pierre avait 21 ans je crois, j'espère pas me tromper, ou à peine, peut-être 20. Ça veut dire qu'il était encore en études et pourtant, il s'est lancé en tant que freelance. Même s'il n'avait pas de mission, je crois qu'il en avait eu peut-être 1 ou 2 grand maximum. Moi, c'est pas ça qui m'importait. En fait, il aurait pu avoir 0 mission que je l'aurais quand même choisi. C'est quelqu'un qui, du coup, a pris les devants. Ça veut dire beaucoup de choses. Moi, je vous conseille de vous mettre en tant qu'auto-entrepreneur dès que possible. Parce que ça démontre que vous avez envie, quoi. Vous avez faim, vous voulez y aller dans ce métier-là et que vous êtes prêt déjà à travailler. Et en fait, si vous êtes quelqu'un qui a déjà ce statut-là, moi je trouve que c'est un vrai plus. Même si, encore une fois, je le répète, même si vous n'avez pas de mission. C'est plutôt ce que ça veut dire de vous si vous le faites. Autre point aussi qui m'avait intéressé, c'était qu'il se formait en plus de l'école. Peut-être que vous suivez actuellement un parcours de reconversion où vous êtes étudiant et que vous vous formez avec cette formation-là en question, à l'école ou sur cette formation de reconversion. Mais ce n'est pas parce que vous êtes déjà installé dans un cursus que vous devez vous arrêter là. Ce que j'ai apprécié dans le profil de Pierre, c'est qu'en plus de ça, il se formait ailleurs. Il faisait beaucoup de veille, il en a parlé, il achète des bouquins, il était passionné de ces domaines-là. Forcément, je trouve que d'aller au-delà de sa formation initiale, ça démontre un vrai intérêt pour le métier et ça, c'est un vrai plus. Je vais vous parler maintenant de la partie plutôt premier boulot, CDI. Dans mon cas, là je parle pas d'une mission freelance mais vraiment du CDI. J'ai eu, comme je vous le disais à la sortie de l'école, 2 propositions de CDI suite à des candidatures que moi j'avais faites. Petit point juste avant, j'ai conscience que c'était il y a 8 ans et que les choses évoluent, que les façons de recruter évoluent. Donc j'ai quand même ça en tête quand je vais vous délivrer ces conseils-là. Mais je pense que fondamentalement, il y a des choses qui ne changent pas. Je sais que ce qui a plu lors de ces entretiens et même avant l'entretien, c'est-à-dire au moment où j'ai envoyé ma candidature, c'est que j'ai écrit comme je parlais. J'ai considéré qu'en face de moi, j'avais des humains et pas des recruteurs.
Donc j'essaie d'enlever dans ma tête ce truc du recruteur vraiment hyper carré qui va faire filtrer qui a 5 secondes par candidature. C'était peut-être vrai, mais moi je voulais vraiment le considérer en tant qu'humain. Et du coup, je sais que ce ton-là aussi que j'ai employé, ça a plu. Ensuite, il y a aussi le niveau d'énergie, le peps qu'on peut donner. Si je vous dis « Bonjour, je m'appelle Nolwenn, je suis UX, UI designer ». Ou si je vous dis « Bonjour, je m'appelle Nolwenn, je suis UX, UI designer », vous voyez bien que c'est pas la même chose, c'est du théâtre en fait. C'est clairement un exercice. Donc là, je vous le fais à l'oral, mais en fait, tout l'enjeu, c'est d'essayer de retranscrire ce peps-là à l'écrit. C'est ça que je veux dire quand je parle de écrire comme on parle, c'est comment vous pouvez retranscrire votre personnalité comme si la personne était en face de vous à l'écrit. N'hésitez pas à le faire, puisque je trouve que c'est super intéressant de donner cette énergie-là, même à l'écrit. Et ensuite, pour la partie pendant les entretiens, je sais que ce qui a plu, et le fait est que j'ai eu ces 2 propositions de CDI, c'est parce que j'ai osé prendre la parole véritablement, voire même, j'allais dire, piquer un peu. J'ai donné mon avis, j'ai rigolé, j'ai fait des blagues, j'ai été un peu, alors je dirais provoque, attention à ce mot-là, c'est pas provoquer dans le sens être irrespectueuse, mais vraiment je me suis dit, s'ils embauchent quelqu'un, c'est qu'ils ont des besoins et que voilà, je peux peut-être me permettre certaines choses, en tout cas de donner vraiment mon avis sur la chose et comment moi j'envisage ma prise de poste une fois sur place. En tous les cas, le conseil derrière ça, c'est de ne pas être neutre. En fait, personne n'a envie d'avoir quelqu'un de neutre dans son équipe. Donc, je sais que ça part d'une bonne intention et c'est un peu une crainte, mais plus vous serez neutre et moins vous avez de chance en fait que les gens adhèrent à vous, adhèrent à votre profil. Donc, je sais que c'est pas facile, mais vraiment, je vous le dis, c'est pour ça que ça a marché chez moi. C'est parce que j'ai osé ne pas être neutre. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais répondre à la remarque que l'on me fait souvent et que vous pensez peut-être avoir actuellement. C'est oui, mais ils demandent toujours, que ce soit alternance ou premier boulot, de l'expérience. Là, ce que je vais vous dire, c'est que les boîtes ne sont pas bêtes. Je pèse mes mots, j'ai envie de dire un autre mot, mais un peu plus vulgaire. Les boîtes, franchement, ne sont pas bêtes. Quand ils embauchent quelqu'un, surtout si c'est un CDI, ils savent très bien le budget qu'ils sont prêts à allouer. Donc, s'ils sont prêts à mettre une somme considérable, évidemment qu'ils vont avoir conscience qu'ils vont pouvoir prétendre à avoir des profils plus importants en expérience. Mais s'ils ont un budget qui est plutôt assez bas, elles savent qu'elles ne vont pas avoir des personnes qui vont avoir 8 ans d'expérience qui vont postuler. En tout cas, pas les bonnes personnes. Ne pensez pas que les boîtes sont bêtes à ce point. Elles peuvent essayer évidemment de faire leur liste au Père Noël, et c'est souvent ce qui se passe, elles font leur liste au Père Noël, elles vont dire tout ce qu'elles aimeraient idéalement, et c'est ok aussi qu'elles le fassent, sauf que la réalité c'est que c'est comme un crush que vous pouvez avoir. Vous faites la liste de la personne idéale avec qui vous avez envie de vivre, et puis finalement vous allez rencontrer une personne qui n'aura rien à voir avec les critères que vous aviez mis sur votre liste et pourtant vous allez tomber totalement in love de cette personne. Bah là c'est pareil en fait. Dans mon cas, les 2 propositions de CDI que j'avais eues demandaient donc un profil junior mais quand même avec de l'expérience, pas forcément en sortie d'école, il y avait 2-3 ans d'expérience ou 1-2-3 ans d'expérience que je n'avais pas, hormis dans mes stages, mais on n'a même pas parlé de ça finalement, c'était plus ma personnalité. Donc c'est vraiment, je vous dis, c'est comme un crush. Donc ne pensez pas que les boîtes ne le savent pas au fond d'elles. Quand elles recrutent quelqu'un, le budget qu'elles sont prêtes à allouer, elles savent vraiment quel type de profil elles peuvent espérer avoir aussi. Je tiens à vous rassurer, oui, vous avez 0 expérience, peut-être que c'est vrai, mais vous avez des compétences. Vous avez des compétences théoriques, mais ce sont des compétences quand même, vous pouvez les aider. S'ils cherchent, s'ils publient une offre d'emploi, c'est bien parce qu'ils ont des besoins. Et donc, vous êtes capable de répondre à ces besoins-là, même si vous n'avez pas d'expérience. Sincèrement, je le crois. Vous avez sans doute fait des études pour ça, une formation, comme je disais, théorique. Vous avez peut-être des projets perso-pro à côté. Vous avez sûrement fait des projets fictifs. Il y a quand même une base sur laquelle vous pouvez vous reposer pour présenter tout ça. Et vous avez aussi peut-être des passions, des side projects qui peuvent être valorisés. Dans mon cas, je sais que c'est mon sens de l'entrepreneuriat qui a plu. J'avais aussi développé un livre
de photos. Je ne vais pas en parler là parce que ça pourrait prendre des heures, mais j'avais aussi présenté ce livre-là qui n'avait rien à voir vraiment avec mon travail, si ce n'est montrer un peu ma créativité. Mais ils ont apprécié aussi me voir parler de quelque chose qui me passionne et ils se laissaient un peu porter par tout ça et c'était un moyen pour moi aussi qu'ils me découvrent. Donc allez-y, n'ayez pas peur par rapport à ça. C'est tout pour moi sur cette vidéo, j'espère que ça vous aura rassuré. Vous pouvez trouver une alternance en tant que UX/UI designer et parfois on se dit qu'il faut avoir coché plein de critères. J'espère qu'avec cette vidéo, vous comprenez, que ce soit une alternance ou un premier boulot, que parfois les recruteurs ne se basent pas sur les critères auxquels vous pensez. Voilà, moi j'ai recruté des gens, vous pensez peut-être pas que c'est comme ça que j'ai pu faire mon recrutement et pourtant voilà, ça s'est fait comme ça. Donc plein de courage à ceux qui sont dans ce moment-là de leur vie. N'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire ou un message privé sur LinkedIn, je réponds toujours à toutes vos questions et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt, ciao!